Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est complètement impromptue, que j'avais pas du tout prévu de faire. Et en fait, l'occasion fait le larron, comme on dit chez nous, et je suis allée chez MAC parce que j'avais reçu la Birchbox du mois de septembre, qui est absolument canon. Et donc à l'intérieur, il y avait un rouge à lèvres MAC et il y avait la fameuse petite carte cadeau de 15 € à dépenser donc en boutique avant le mi-octobre, je crois. Quand vous verrez la vidéo, j'y serai, mais je pars en Thaïlande demain. Je voulais absolument dépenser ma petite carte avant de partir et donc je suis allée chez MAC, je suis allée zoner un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en boutique et là je suis tombée sur une pépite. Mais alors je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est possible que primo je n'ai jamais vu cette chose, et secondo personne n'en parle. Pourquoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le problème? Comment c'est possible? Je suis allée voir la charmante petite make-up artiste de chez MAC et je lui ai dit combien coûte la bête. Elle me dit 39 €. Je me dis 39 moins 15 égale 24. Bingo de chez Bingo. Donc oui, donc je suis allée prendre cette petite merveille que je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si vous êtes prête, hein. Je ne sais pas si vous êtes prête. Moi, j'étais pas prête en tout cas. Déjà, le packaging, les gars. Le packaging, les gars. Ça vaut le coup de perdre un petit peu de lumière en faisant le focus, hein, parce que très sérieusement, déjà, la palette en elle-même est bon. Voilà, c'est rose, c'est pailleté, c'est un peu, c'est rose beige, rose gold, tout ce que vous voulez, donc petite tuerie. Et voilà, et puis maintenant je vais l'ouvrir, si vous voulez bien. Donc déjà, évidemment, il y a un miroir, hein, que je vais éviter de vous montrer parce que ça va faire chier. Il y a le petit plastique avec les noms des fards, qui ne sont pas écrits dessus, bref. Et ensuite... voilà. Est-ce qu'on va réussir à faire un focus qui ressemble à quelque chose ou est-ce que je vais être obligée de... Ouh, voilà. Donc j'ai vu cette merveille, donc 10 fards, 39 €. Je me suis dit que franchement pour du MAC c'était plutôt un bon prix. Voilà, elle m'a paru complètement sublime. Donc je me suis pas posé la question, je l'ai acheté et je ne l'ai absolument pas essayé. Et je vais l'essayer devant vos yeux, ébahis bien évidemment, tout de suite en live. Donc c'est à double tranchant, hein. Ça se trouve ça va être une catastrophe absolue. Mais elle était tellement belle que déjà premièrement je ne pouvais pas la laisser, que j'avais vraiment envie de la tester avec vous. Alors j'ai évidemment j'espère que ça se voit quand même un minimum, j'ai fait mon teint. Voilà, j'ai fait mon teint et maintenant donc j'ai rien sur les yeux du tout. J'ai rien sur les yeux et on va se la tester ensemble. Donc je pense que je vais me rapprocher peut-être un petit peu. Ça peut être sympa ou pas, mais en tout cas je vais me rapprocher un petit peu. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Hein, on va se faire une petite. Ah oui, donc éventuellement peut-être avant toute chose, donc cette palette c'est la Rose Gilded Palette. Et c'est donc une édition limitée qui, je crois, si j'ai bien compris, était destinée à la base au Moyen-Orient uniquement et qui est sortie il y a 2 ou 3 mois là-bas et qui finalement est sortie ici. Alors c'est pareil, donc j'ai vu strictement personne en parler, donc je sais pas quel était le but à la base, si c'était juste de la sortir là-bas et que finalement elle a tellement bien marché qu'ils la sortent chez nous et ils ont a priori bien fait parce qu'elle est quand même complètement sublime. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a donc cette palette, il y a 3 rouges à lèvres mat, il y a des fossiles et je crois que c'est tout. En tout cas, moi j'ai craqué donc sur la palette et puis on va se la tester en live. Donc c'est un mélange de fard mat et de fard métallisé, irisé, pailleté. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc sympa avec mes tout petits moyens de make-up artiste, enfin presque, c'est-à-dire pas du tout, c'est-à-dire de grosses débutantes, mais qui aiment le make-up quand même. Donc j'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc
Qu'est-ce qu'on fait? On va évidemment, je pense, commencer par la teinte la plus claire, donc celle-ci, qui est, je prends le petit plastique, c'est la Fawn Over, donc c'est un mat, évidemment, que je vais poser sur l'intégralité de la paupière mobile et que je vais faire remonter un petit peu sous la paupière. Donc pour ceci, je vais prendre ce pinceau-là de chez Zoeva, c'est le Luxe All Over Shader, qui est génial, surtout pour faire ce genre d'application très... comment dire, qui n'a pas besoin d'être très précise. Oh, bon, alors regardez, la couleur va parfaitement avec mon petit sweatshirt. J'adore. C'est une espèce de beige un petit peu chaud, légèrement orangé. Ouais, c'est vraiment un... Ouais, c'est un beige chaud. C'est comme ça que j'appellerais. Un beige chaud. Et ça s'applique super bien. En même temps, c'est du MAC. D'ailleurs, en parlant de MAC, je trouve ça quand même assez dingue qu'on n'en parle pas plus en fait sur YouTube. Parce que MAC, c'était quand même la marque de référence pendant des années. C'était moi, en tout cas, moi je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up, MAC c'était le temple, c'était la vie, c'était voilà, MAC c'était ce qui se faisait de mieux au monde, en tout cas pour les gens qui aimaient le maquillage, aussi bien les make-up artistes que les make-up junkies. C'était vraiment, il fallait aller chez MAC et il y avait tout ce qu'on voulait, tout ce dont on pouvait rêver. Ils étaient innovants sur des milliards de trucs, etc. Et en fait, le marché du make-up est tellement saturé maintenant par les milliards de marques et les milliards de sorties, etc. que finalement, MAC, ils sont plus assez, je trouve, mis en avant, alors qu'ils ont quand même des produits qui restent vraiment canons. Donc, bref, moi, voilà, c'était ma petite pensée philosophique du jour. Ça va se transformer en un chit-chat make-up pour changer, la meuf qui n'arrive pas à s'arrêter de parler. Voilà, donc j'ai mis ma petite base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, les couleurs sont tellement belles que je sais même pas quoi choisir. Je vais mettre quand même un petit peu de ce rose là, ce vieux rose slash mauve dans le creux de paupière et on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais prendre comme d'habitude mon pinceau préféré. Donc je sais pas si vous avez remarqué, je me maquille entièrement à la lumière naturelle aujourd'hui pour vous montrer le vrai rendu des fards, etc. J'ai pas allumé ma ring light parce que j'avais pas envie, donc voilà, advienne que pourra. Donc cette couleur c'est la Flaming Femme et c'est aussi un mat, donc je vais la mettre dans le creux de paupière, celle-ci, hop. C'est vraiment de l'impro, de chez Impro. Je vais prendre mon petit miroir. Et voilà. Bon, bah, c'est pigmenté, les gars. Hein? Regardez. Bah ouais, c'est pigmenté. Hein. Bah, forcément, ouais. C'est MAC, quoi. Bon, après, c'est vrai que parfois, dans les palettes, un petit peu en édition limitée, chez MAC, je sais que tous les fards ne sont pas forcément tous de très très pigmentés, etc. Je sais que c'est le reproche qui a pu leur être fait parfois. Mais là, pour l'instant, en tout cas, celle-ci, eh ben, il n'y a pas vraiment de souci de pigment. D'ailleurs, en plus, ça ressort beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Là, on a l'impression que je me suis fait un truc wouh. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais prendre un petit pinceau pour tout de suite estomper, histoire de. Mais en tout cas, les couleurs sont très très jolies. Et évidemment, je viens de recevoir un SMS de mon fils qui n'a que ça à faire, a priori. Vous voyez, j'ai réussi à
estomper la couleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je me fais une base quand même assez rose. En tout cas, les fards se travaillent vraiment super bien. C'est déjà très peu de produits suffit. Et les fards se travaillent hyper bien. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément, la meuf folle, je vais carrément prendre de celui-ci pour rajouter encore un petit peu de chaleur dans le creux de paupière et éventuellement même le faire revenir un petit peu en coin externe. On va voir ce que ça donne. Et je vais prendre peut-être un pinceau un petit peu plus plat comme celui-ci. Donc c'est le pinceau, c'est un pinceau de chez Sephora que j'aime vachement bien. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et on va être un petit peu plus précis. Vraiment là, dans le creux de paupière. Je vais faire revenir un petit peu. Sur le coin externe. Franchement, les couleurs sont complètement sublimes. D'ailleurs, ce fameux un petit peu orangé terre de Sienne là, c'est une des couleurs qui m'a le plus fait flasher. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais appliqué la deuxième couleur. Et je vais un petit peu blender tout ça ensemble. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Alors, on va peut-être passer à quelque chose de plus lumineux, ou alors est-ce qu'on se fait quand même un petit mat, un petit peu de mat dans le coin externe. Je vais mettre un tout petit peu de ce marron hyper foncé, vraiment dans le coin externe, très diffus et vraiment un tout petit peu. Il s'appelle Miss Nefertiti. Et ben écoute, tout un programme. Donc je vais prendre en fait ce petit pinceau de chez Sephora qui est le Pro Small Shadow fin numéro 15. Voilà, donc un tout petit peu dans le marron et on va très légèrement ombrer . Donc la même chose évidemment de l'autre côté de façon très légère. Voilà, je reprends mon petit pinceau 228 pour, encore une fois, fondre le tout avec le reste. Vraiment, ça se travaille bien. Franchement, je suis... Et puis surtout, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Et ça, on aime. Alors pour l'instant, j'ai utilisé que des mats. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment super bien. J'aime beaucoup. Je pourrais même rester que en mat comme ça. Moi, ça me va très bien. Mais évidemment, vu la beauté des fards irisés, pailletés de malade là, on va évidemment jouer avec. Alors je sais pas du tout vers lequel me tourner en premier, donc j'ai très envie quand même de tester celui-ci là qui a l'air complètement sublime et clairement je me pose même pas la question, je vais y aller au doigt. Donc celui-ci il s'appelle comment? Je prends tout de suite Glamageddon. Lol. Donc on va se faire un petit peu de Glamageddon et on va le mettre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ok. Bon ben voilà quoi, hein.
Bon, je les avais swatchés, hein. Mais je les avais pas essayés sur la paupière. Bon, on va dire que ça va. Regardez-moi cette splendeur absolue. C'est-à-dire que voilà quoi. Ok, on va MAC, hein. MAC Rose Gilded Palette. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. La fille perd ses mots. C'est un peu sublime quoi. Un petit peu sublime, viteuf, pas grand chose. Le truc est un peu beau. Ouais. Ok. Bon, évidemment, j'ai envie de continuer hein, parce que voilà. J'ai envie de me mettre un petit coin interne avec... Non, ou alors un petit... Non, encore mieux. La meuf qui sait plus quoi faire. J'ai envie de mettre un petit pop de doré dans le coin interne et un petit pop de rose en milieu de paupière. Donc on va peut-être commencer par le petit pop de rose, au doigt toujours, et je vais le mettre vraiment au milieu. Pour... Oh là là, mais les couleurs sont dingues. Les couleurs sont complètement dingues. J'aime autant vous le dire tout de suite. Et les fards se travaillent, mais alors, vous avez vu la facilité, c'est déconcertant. C'est juste beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Donc, je remets un petit peu du Glamageddon pour fondre tout ça. C'est complètement sublime. Les fards sont complètement dingues. Hein. J'aime autant vous le dire tout de suite, les fards sont dingues. Je vais remettre un petit peu de fard. J'ai mélangé en fait ces deux-là. J'ai mélangé ces deux-là. Et je vais revenir un petit peu dans le coin externe. J'ai deux miroirs, donc je jongle un petit peu entre les deux. J'ai envie de remettre un petit peu de chaleur dans le coin externe. Remonter un petit peu. Vous voyez, hop. Je remélange les deux et voilà. Voilà. Donc, mon petit coin interne, est-ce que je me le fais tout de suite ou après le mascara? Je vais aller poser mon mascara et je reviens tout de suite pour terminer l'œil et pour vous montrer un produit lèvres que je me suis acheté aussi. Alors voilà, j'ai mis mon mascara. J'ai repris ces derniers temps, j'ai ressorti mon Wonder Perfect Mascara 4D de chez Clarins qui est complètement génial, que j'adore et que je pense que je vais embarquer en Thaïlande. Donc j'ai certainement embarqué en Thaïlande au moment où vous regardez cette vidéo. Et alors franchement le rendu des fards, regardez-moi ça, c'est une merveille. C'est sublime et il se travaille mais comme un rêve. Donc je vais juste compléter le ras de cils. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai bien envie de me faire un petit, encore une fois un petit mélange des deux là. Ce que j'ai fait en coin externe et dans le creux de paupière, parce que je trouve que ces fards sont vraiment absolument magnifiques. Donc je vais prendre ce petit pinceau de chez Sephora. Ça fait partie des kits Sephora qui sont vraiment géniaux, que j'utilise tout le temps depuis 1 ou 2 ans maintenant. Ils sont vraiment top. Et je vais commencer par prendre un petit peu de cette espèce de brique qui s'appelle Trust Issues. Trust Issues. Et je vais l'appliquer vraiment
en ras de cils. Voilà. J'essaye de diffuser le plus possible. Je veux pas que ça soit vraiment hyper marqué, mais que ce soit au moins un petit peu plus défini et que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a au-dessus, que ça rappelle surtout ce qu'il y a au-dessus. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours avec Trust Issues. Voilà. Et je vais reprendre un tout petit peu de ce vieux rose mauve qui est sublime, qui est complètement sublime. Et du coup, j'ai envie de le mettre aussi. Et je prends le même pinceau et je vais de façon très légère balayer le dessous de l'œil avec cette petite couleur. Vraiment de façon très légère, hein. J'aime pas, je vais pas me plomber non plus le dessous de l'œil. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et très honnêtement, je pense que je vous referai un make-up avec cette palette en utilisant les autres couleurs parce que y a encore plein de trucs que j'ai pas utilisés. Genre cette merveille là, ça je vous en parle même pas, c'est juste une espèce de tuerie intersidérale. Et je vais quand même terminer par ce petit doré que je vais mettre en coin interne. Donc avec un petit pinceau, un Luxe Pencil, donc numéro 230 de chez Zoeva. Et je vais me mettre ça en coin interne, histoire d'en rajouter une petite couche et de voir ce qu'il donne surtout. Bon, il est sublime, hein. Voilà, je suis hyper contente de ma trouvaille. J'en ai des palettes, hein, ça c'est sûr, j'en avais absolument pas besoin, ça c'est sûr aussi, mais elle est tellement belle que je suis absolument ravie de cette découverte. Donc cette petite Rose Gilded palette, donc que je vous remontre hein, le mieux possible. Voilà, je suis hyper contente, le make-up est génial. Donc comme je vous dis, moi je suis vraiment pas une experte, loin de là. J'ai réussi à me faire un truc quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. Et de façon hyper simple. En quelques minutes, on se fait un truc quand même qui tient un petit peu la route. Donc big up à MAC pour cette merveilleuse palette en édition limitée. Donc franchement, foncez. Elle est sur le site et elle est en boutique. Donc en plus, si vous avez votre petite carte de 15 € de la Birchbox que vous n'avez pas encore utilisée, ben franchement, essayez de craquer là-dessus parce que c'est... Personnellement, moi, je l'embarque en Thaïlande, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai envie de continuer à jouer avec. Elle est sublime. Pour finir, je vais terminer par les lèvres. Et en fait, le jour où je suis allée chez MAC, je suis passée aussi chez Sephora, évidemment. J'étais venue pour toute autre chose. En fait, je voulais voir le stand de Charlotte Tilbury en vrai. Je regardais à droite à gauche, etc. Et d'ailleurs, le stand est absolument canon. À Metz, au centre-ville, là, ils nous ont refait le Sephora. Ça va faire bientôt 1 an. Et franchement, il vaut les grands Sephora des grandes villes ailleurs. Et franchement, ça fait super plaisir. Parce qu'avant, il faisait un petit peu pipite. Voilà. Et justement, le magasin était tellement beau. Le stand Nars était sublime. Donc, je suis venue voir un petit peu ce qui traînait de nouveau sur les étagères. Et là, j'ai vu l'énorme display avec les rouges à lèvres. Alors, je sais pas du tout, je me suis pas renseignée. My bad, je suis désolée, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même, qu'ils avaient ressorti énormément de rouges à lèvres. Donc, je sais pas si ça a été reformulé, si c'est des nouvelles teintes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y avait tout un nouveau display avec des rouges à lèvres, avec des films différents. Et j'ai commencé à swatcher et je suis tombée sur cette petite merveille qui s'appelle Dolce Vita. Et là, mon
cœur s'est arrêté de battre littéralement. Il me le fallait, donc je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore du tout testé sur la bouche, je l'avais juste swatché sur ma main et c'était une tuerie. Donc voilà à quoi ressemble le tube et voici la couleur. Donc ça ressemble à un rose, vieux rose classique. Et j'espère que sur la bouche ça va être aussi beau que ce que j'ai swatché sur la main, parce que c'était une tuerie. Donc il y a une version, il y a plusieurs versions, donc il y a les mat et il y a les sheer. Donc ça c'est un sheer je crois. Ouais c'est un sheer, il s'appelle Dolce Vita. Et je vais l'appliquer tout de suite et on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est aussi beau que sur ma main, dit-elle pour la 5e fois. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je t'aime! Oh là là! Voilà, donc ça c'est le genre de truc, voilà, que j'aime à la folie, qui fait une bouche sublime, qui est ultra hydratant, facile d'application. J'adore. J'adore. En plus, ça va forcément hyper bien avec mon make-up. Et ben voilà. Voilà pour ces petites découvertes, nouveautés, Get Ready With Me, enfin Get Ready des yeux With Me avec cette nouvelle palette de chez MAC, la Rose Gilded. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous la testerez. Si vous passez en boutique ou si vous la commandez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, je suis ravie. Je vais continuer à faire des make-up avec. J'essayerai de vous poster des photos... si je me fais des make-up avec pendant les vacances, j'essaierai de vous poster des photos soit ici sur YouTube, soit directement sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est Punky Géraldine, donc vous pouvez pas vous tromper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, justement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!